Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau vendredi de l'immobilier. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet dont on entend souvent parler dans les journaux. On dit que Genève est un Sonderfall, un cas spécial en Suisse. Est-ce que c'est le cas notamment en matière de construction, de développement et de promotion? Nous allons le savoir en compagnie de notre invité, Daniel Roux, qui est associé de Hatton Développement à Genève. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors, nous allons aborder ce cas du Sonderfall genevois. Est-ce qu'il y a vraiment des spécificités genevoises? Est-ce que c'est vraiment particulier de construire ou de faire construire à Genève? Évidemment, Genève est un cas un peu particulier parce que la première, je dirais, qualité qu'il faut avoir pour être promoteur à Genève, c'est la patience. Tout ce que nous réalisons prend beaucoup plus de temps que dans d'autres régions de la Suisse. C'est des durées moyennes avant l'ouverture d'un chantier qui vont finalement à Genève de 3 à 4 ans, alors qu'ailleurs, en Suisse romande, les durées moyennes sont plutôt d'une année, entre le moment où on fait l'acquisition du terrain et le moment où véritablement le chantier peut démarrer. Vous êtes actif dans plusieurs cantons. Est-ce qu'on peut dire que, par exemple en Valais, où vous avez développé des immeubles d'habitation, sauf erreur, est-ce qu'on peut dire que les procédures sont plus faciles, que l'abord des gens et des autorités est plus simple, et puis que ça va vraiment beaucoup plus vite? Je crois que globalement, nous travaillons sur le canton de Genève, donc le canton de Vaud et le canton du Valais. Par comparaison, évidemment, Genève, comme je l'ai dit tout à l'heure, a des procédures qui sont beaucoup plus longues, mais ça ne provient pas, et ce n'est pas le fait, je dirais, des fonctionnaires ou le fait des autorités, c'est surtout le fait de la législation, parce que les fonciers, les terrains, d'une manière générale, n'ont pas une identité propre à Genève. C'est souvent des opérations qui sont en zone de développement, des opérations qui sont soumises à des règles particulières, alors que dans les autres cantons, d'une manière générale, un terrain, il a sa carte d'identité propre, c'est-à-dire qu'au moment où on se penche sur un objet pour savoir si on va faire sa promotion, on connaît les gabarits, on connaît les distances aux limites, on connaît la densité, et ensuite la procédure d'autorisation de construire est évidemment beaucoup plus rapide. Donc il faut être vraiment professionnel, aguerri et bien entouré aussi pour réussir à construire à Genève. Est-ce que, sur le plan de la concurrence justement, est-ce que c'est plus rude à Genève, dans le canton de Vaud, en Valais, ou est-ce que c'est à peu près pareil? Je crois que c'est à peu près pareil. Le marché est un tout petit peu différent, mais d'une manière générale, dans les trois, je dirais dans les trois cantons, vous avez de la concurrence. Le tout, c'est qu'à Genève, il faut être un peu plus patient, ce qui fait peut-être que le marché est moins, je dirais, moins cartellisé, il est beaucoup plus réparti. Est-ce que la crise a eu plus d'effet à Genève qu'ailleurs, ou moins d'effet à Genève qu'ailleurs? Alors, paradoxalement, évidemment, le fait qu'on vit dans un canton où la demande est constante, c'est-à-dire ces 15 dernières années, je crois qu'on a toujours été en sous-capacité ou en sous, je dirais, on n'a jamais eu de stock ou d'appartements à mettre à disposition des clients. Ce fait-là fait que la crise a forcément été atténuée parce qu'on passe de demandes qui peuvent se chiffrer entre 5 et 6% dans une période de boom à une demande qui est de 1 ou 2% peut-être dans une période où on est en période de crise. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'effet de la crise est atténué à Genève par le fait qu'il manque de logements, donc la demande reste, je dirais, constante. Est-ce que la demande est un peu différente à Genève des autres cantons? Je vous demanderais juste de rapprocher un tout petit peu votre micro, Daniel Roux. Voilà. Oui, je dirais la demande, non, elle est pas spécialement différente à Genève qu'ailleurs. C'est-à-dire que les gens cherchent avant tout à se loger. Ils cherchent à se loger à des conditions qui sont favorables. Aujourd'hui, on a une clientèle en face de nous qui est une clientèle capable d'apprécier un objet et de savoir finalement si le coût qu'on lui demande pour un appartement correspond finalement à un produit de qualité ou pas. Très bien, merci Daniel Roux. Nous allons passer maintenant aux questions qui fâchent. Alors, on va vous poser la question finalement que se posent certainement certains de nos téléspectateurs qui connaissent le Valais, puisque vous êtes valaisan d'origine, hein, Daniel Roux. Est-ce que si vous n'étiez pas justement de cette origine, vous auriez eu autant de facilité? Enfin, je ne sais pas si vous avez eu de la facilité, mais disons, vous avez bien réussi vos promotions en Valais. Est-ce qu'il faut être valaisan pour faire de la promotion en Valais?
Non, pas forcément. La preuve, c'est qu'en définitive, je suis dans la situation assez paradoxale que d'ailleurs beaucoup de gens vivent à partir du moment où vous habitez dans un autre lieu que celui où vous avez vos origines. C'est-à-dire que quand je suis en Valais, je suis l'horrible Genevois qui vient faire de la promotion en Valais. Et puis à Genève, ouais, le Valaisan, la preuve, c'est qu'à cette émission, vous me parlez finalement de mes origines, même si pendant 25 ans ou 30 ans, je n'y ai pas eu d'activité professionnelle. Donc on est toujours un petit peu l'étranger, quel que soit l'endroit où on est. Rassurez-vous, je suis bernois d'origine, Daniel Roux. Nous nous soignons, mais on ne peut pas le cacher, effectivement. Est-ce que vous pensez que les administrations, puisqu'on parle de Berne, est-ce que les administrations sont plus lentes à Genève qu'ailleurs? Alors, je ne veux pas vous faire mal voir par les fonctionnaires, bien sûr, mais est-ce qu'on peut dire que la lourdeur administrative est plus grande à Genève? Alors, je crois qu'il faut dissocier les choses. Si on parle de lourdeur administrative, oui. Si on parle du travail des fonctionnaires, non. Parce que les fonctionnaires ne font finalement qu'appliquer les lois que des politiciens ou le peuple a voté. Alors, on a aujourd'hui à Genève un problème majeur qui est le problème de la juxtaposition ou de la superposition des lois. C'est ce fameux grand millefeuille qui fait que lorsqu'on veut construire un immeuble de logement dans une zone de développement, on doit en référer à 5 ou 6 lois différentes qui nécessitent des préavis et autres. Ce qui fait que c'est surtout ça qui rend les procédures très lourdes. Ce millefeuille, finalement, c'est devenu la tarte à la crème. Aujourd'hui, pour construire à Genève, on est sans arrêt confronté, je dirais, à des problèmes qui sont des problèmes avant tout de loi et moins que de rapidité ou de capacité des fonctionnaires qu'on a en face de nous pour régler les problèmes. Alors, si vous étiez conseiller d'État, on a maintenant un gouvernement qui est favorable, en tout cas théoriquement, à la construction, un Parlement à majorité également favorable à la construction et au développement. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire sur le plan législatif, justement, pour simplifier tout ça? Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez une baguette magique politique? Ah ben, la baguette magique, je la prends volontiers. Non, je crois on a une opportunité unique maintenant, il faut la saisir. On a élu une constituante. Cette constituante va se pencher sur la rédaction d'une nouvelle constitution et faire des propositions. Je crois qu'on devrait mettre à profit ce remaniement de la Constitution pour ne laisser dans la Constitution genevoise que ce qui est essentiel, je dirais notamment au niveau de la construction de logements et de choses de ce type. Et puis ensuite asseoir autour de la table les partenaires sociaux, c'est-à-dire mais tous les partenaires sociaux concernés par la construction de logements. Ça va de l'ASLOCAS jusqu'à la Chambre genevoise immobilière. Et puis reprendre l'ensemble de la législation genevoise, l'adapter, faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus simple, la simplifier, sans pour autant enlever ce qui aujourd'hui fait finalement qu'à Genève, on conserve un certain équilibre entre la PPE, le social et ces choses-là. Donc il ne s'agit pas de mettre à profit cette refonte, je dirais, des procédures pour changer les règles du jeu. Et ensuite, peut-être une fois que cette refonte est faite, c'est-à-dire que les promoteurs peuvent travailler avec des documents qui sont relativement simples, ce qui va accélérer les procédures, à ce moment-là, peut-être rentrer dans une négociation qui pourrait être de dire qu'est-ce qu'on pourrait encore modifier ou compléter dans les lois pour finalement aller plus vite. Et on a aujourd'hui, alors c'est typique le cas, on a aujourd'hui des exemples flagrants de choses qui ne fonctionnent pas. On a décidé, enfin quand je dis on, c'est globalement la population genevoise, qu'on voulait aller vers les énergies renouvelables, qu'on voulait construire du Minergie. Alors pour faciliter, pour je dirais permettre la réalisation d'ouvrages qui sont Minergie, on a accepté de rajouter 10% finalement de surface brute de plancher dans les projets qui sont en développement. Et on se retrouve dans une situation où à la fois on dépose des projets avec 10% en réalisant du Minergie, mais avec des oppositions parce que les PLQ qui ont été développés il y a X années en arrière, ben ces PLQ ne permettent pas finalement de rajouter ce 10% et donc avec des oppositions des voisins. Et en parallèle avec cet élément-là, on a rajouté une loi qui permet de surélever des immeubles et évidemment on se retrouve alors à confronter avec 3 éléments, c'est-à-dire Minergie, le PLQ d'origine, plus la loi sur les surélévations. Et ça crée des blocages et c'est ce genre de problème je crois qu'il faut prendre à bras le corps et essayer de le résoudre très rapidement. Et vous avez confiance que le nouveau gouvernement et notamment le nouveau conseiller d'État qui maintenant s'occupe aussi de l'aménagement vont réussir à simplifier ce millefeuille législatif? Moi, je crois qu'on va y arriver et j'ai tout à fait confiance, je dirais, dans les autorités qu'on a élues. Il s'agit simplement
de poser un acte qui consiste à dire maintenant on veut arriver à tel objectif dans les années qui viennent et de réunir les gens autour de la table, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je pense qu'on va y arriver parce que c'est dans l'intérêt de toutes les parties en définitive. On a à la fois besoin de logements sociaux où le manque est flagrant. On a besoin également de PPE pour éviter que les contribuables continuent à émigrer en France voisine ou sur la côte vaudoise avec tout ce que ça crée comme problème au niveau du budget de l'État de Genève. Je crois qu'on est dans un train positif actuellement. C'est le début d'une législature. Il faut des résultats dans les 4 ans qui viennent et ça peut être une opération qui peut se conduire, je dirais, en concertation de toutes les parties. Très bien, eh bien, merci Daniel Roux. Je rappelle que vous êtes associé de Hatton Développement SA. Et nous passons maintenant à Imo Bouquin. Alors, tout d'abord chez Taschen, on parlait de Minergie, Daniel Roux, l'architecture verte avec ce magnifique immeuble de Renzo Piano qui est curieusement placé en Nouvelle-Calédonie. C'est un livre qui est signé James Wines et qui fait un peu le bilan des différentes belles architectures vertes. Alors, je vous l'offre volontiers, ça vous inspirera. Peut-être qu'on verra du Renzo Piano à Genève, dans le canton de Vaud ou en Valais, c'est en tout cas ce qu'on souhaite. Et puis, encore un second cadeau, parce que c'est bientôt Noël. Construire aujourd'hui, fiche technique architecture, ça vous devez déjà maîtriser. C'est publié par ProBatima et c'est une liste des principaux projets fort illustrés et détaillés en Suisse romande ces derniers mois. C'est le volume 8, on le trouve en librairie. Voilà, ça vous inspirera également. Merci beaucoup. Merci encore et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau vendredi de l'immobilier. Merci.